Fable 5 revient, mais ce retour semble encore plus chaotique que sa fermeture. Anthropic l'a réactivé le 1er juillet après que le département du commerce des États-Unis a levé les contrôles à l'exportation qui pesaient sur Fable 5 et Mythos 5 depuis le 12 juin. Ces modèles ont été lancés initialement le 9 juin, puis seulement 3 jours plus tard, l'accès a été bloqué dans le monde entier parce qu'Anthropic a déclaré qu'il ne pouvait pas vérifier la nationalité des utilisateurs en temps réel. Donc, au lieu de bloquer uniquement les utilisateurs restreints, ils ont tout retiré pour tout le monde. La raison était en fait un rapport des chercheurs d'Amazon. Amazon a contourné les mesures de cybersécurité de Fable 5 en lui demandant d'identifier des faiblesses logicielles et a même démontré comment exploiter une vulnérabilité. Andy Jassy, PDG d'Amazon, aurait alerté le gouvernement, déclenchant la controverse sur le contrôle des exportations. La défense d'Anthropic est qu'il ne s'agissait pas d'un super pouvoir secret de niveau mythos qui aurait fuité dans le public. Lors de ces tests, des modèles plus faibles pouvaient aussi identifier ces vulnérabilités. Anthropic a spécifiquement déclaré que Claude Opus 4.8 GPT 5.5 et Kimi-K 2.7 pouvaient identifier les mêmes problèmes. Et lorsqu'il s'agissait de démontrer l'exploitation, même Claude IQ 4.5 pouvait produire le même type de résultat. Selon eux, le rapport n'a pas démontré que Fable 5 avait une capacité offensive cybernétique unique, mais seulement qu'une sécurité pouvait être contournée. La frustration ne partait pas de zéro. Avant le retour de Fable, Sonnet 5 avait déjà agacé beaucoup d'utilisateurs. Certains l'ont qualifié de nul, et une comparaison affirmait qu'il pouvait coûter 1,2 fois plus cher qu'Opus 4,8, Max 2 fois plus cher que GPT 55X High, 5 fois plus cher que GLM, 5,2, 7 fois plus cher que Kimika, 2,6 et 57 fois plus cher que DeepSeek Sync 4 Pro. C'est censé être le modèle public le plus puissant d'Anthropic. Il est décrit comme le LLM le plus puissant actuellement disponible sur le marché ouvert, occupant la première place sur Arena.ai et dans Artificial Analysis. Mais il est aussi extrêmement cher. Le prix de l'API est toujours de 10 $ par million de jetons en entrée et de 50 $ par million de jetons en sortie. La mise en cache des jetons du prompt profite toujours de la remise de 90% existante. Anthropic précise également que pour les charges de travail exécutées aux États-Unis, Fable 5 Inference ne fonctionne que sur l'infrastructure américaine et que les jetons d'entrée et de sortie sont facturés à 1,1 fois le prix normal. Une courte promotion est offerte aux utilisateurs réguliers de Claude. Du 1er juillet au 7 juillet à 23h59. Heure du Pacifique, les abonnements Pro, Max, Team et les sièges Premium dans certains forfaits, entreprises, peuvent utiliser Fable 5 dans la limite hebdomadaire d'utilisation, mais seulement jusqu'à 50% de cette limite hebdomadaire. Anthropic précise que Fable 5 atteint cette limite plus vite que les autres modèles Claude. Après avoir utilisé ce quota, les utilisateurs doivent changer de modèle ou payer avec des crédits d'utilisation. Après le 7 juillet, Fable 5 sera accessible uniquement avec des crédits d'utilisation, hors abonnement. L'accès est réservé aux utilisateurs payants. L'API est facturée séparément. Et les sièges standards, dans les anciens forfaits d'entreprise, n'y ont accès que si l'organisation a activé les crédits d'utilisation. Puis vient le vrai problème, pour les développeurs. Anthropic a entraîné un nouveau classificateur de sécurité avec le gouvernement. Ce système plus petit surveille la requête avant que Fable 5 ne réponde. Si le classificateur pense que la demande touche à un comportement de cybersécurité risqué, la requête est bloquée et automatiquement redirigée vers Opus 4.8. L'utilisateur est notifié et Opus répond à sa place. Anthropic affirme que ce nouveau classificateur détecte la technique mentionnée dans le rapport d'Amazon dans plus de 99% des cas. Et les chercheurs de KC décrivent ces mesures de protection comme extraordinairement solides. Le classificateur est intentionnellement strict. Anthropic affirme que la marge de sécurité est plus grande pour Fable 5 que lors de tout lancement précédent, donc il détectera plus de demandes malveillantes, mais il classera également à tort davantage de demandes inoffensives. Et Anthropic admet ouvertement que le codage et le débogage de routine peuvent être affectés. Vous payez 10 $ en entrée et 50 $ en sortie pour le modèle le plus cher. Certaines demandes de codage normales peuvent être signalées, rétrogradées, puis traitées par Opus 4.8 malgré tout. Opus coûte 5 $ par million de jetons en entrée et 25 $ par million de jetons en sortie. Donc les gens posent une question légitime. À qui s'adresse exactement Fable 5 si coder avec peut finir par être traité par Opus? Les blagues se sont faites toutes seules. Un développeur l'a comparé à Anthropic en disant « Je t'ai construit une Ferrari de Formule 1 et puis je te donne une Prius quand tu essaies vraiment de conduire. » Quelqu'un a ajouté que dans la Prius, un autocollant dit « Sois content que je n'ai pas tout supprimé ». Ensuite, Dax, développeur d'OpenCode, a remarqué quelque chose de plus gênant.
Il a dit que beaucoup de ses requêtes étaient rétrogradées, et, en vérifiant les journaux, la raison était trop stupide pour avoir besoin de Fable. Cette étiquette est insensée du point de vue de l'expérience utilisateur. Ça donne l'impression que le système a examiné la demande et a décidé que l'utilisateur était trop stupide pour mériter le modèle coûteux. Tariq Shipar, un ingénieur sur Claude Code, a répondu « Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu vérifies les journaux ». Cette réponse a empiré la situation, car on avait l'impression que le problème ne venait pas seulement du routage. On supposait que les utilisateurs ne verraient jamais la description interne du routage. Tu as sans doute remarqué combien Claude attire l'attention actuellement. Anthropic continue d'ajouter de nouveaux modèles et fonctionnalités, de Claude Code et Claude Artifact à des compétences, des connecteurs, des outils de conception et plus encore. Et honnêtement, ça a du sens. Claude est devenu l'un des outils d'IA les plus utiles pour transformer une idée en quelque chose de concret, que ce soit pour créer une application, préparer une présentation, organiser des recherches, planifier ta semaine ou accélérer un travail qui nécessiterait normalement toute une équipe. Beaucoup te conseillent d'apprendre à utiliser Claude sans vraiment t'expliquer clairement comment bien t'en servir. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Très bien, revenons à la vidéo. Anthropic s'est bâti sur la sécurité, la confiance, la responsabilité et plus de prudence qu'OpenAI. Cela fonctionne lorsque le produit semble transparent. Mais lorsque le modèle est cher, limité, dégradé et entouré d'une logique de routage cachée, les gens commencent à se demander ce qu'ils paient réellement. Les filtres de biologie et de chimie ajoutent une couche supplémentaire. Anthropic précise que ces classificateurs sont inchangés depuis la sortie initiale, mais leur utilisation est plus étendue que prévu. Cela signifie que certaines questions de biologie de base peuvent également déclencher le recours à Opus 4.8. Des améliorations sont censées arriver plus tard. Actuellement, les utilisateurs peuvent choisir Fable 5, payer ses tarifs et obtenir un comportement plus ancien et sécurisé. En même temps, Mythos 5 est aussi de retour, mais seulement pour un petit groupe. Mythos a moins de garde-fous et des capacités cybernétiques bien plus puissantes, il est donc limité à environ 100 organisations américaines sélectionnées et approuvées par le gouvernement, surtout dans la cybersécurité et les infrastructures critiques. Anthropic avait déjà décrit Mythos comme présentant des risques de cybersécurité sans précédent. Et au lieu d'une sortie publique normale, ils ont lancé Project Glasswing, avec un quota d'utilisation de 100 millions de dollars pour des entreprises comme Apple, Microsoft, Google, Nvidia, AWS et JP Morgan. Mythos Preview coûte 5 fois plus qu'Opus 4.6. Certains estiment qu'Anthropic exploite le danger à des fins commerciales. Selon eux, le schéma est simple. Qualifier le modèle de dangereux, restreindre l'accès, créer une demande fondée sur l'exclusivité, puis le vendre au gouvernement et aux grandes entreprises avec de meilleures marges. David Sachs a même douté de la véracité des avertissements d'Anthropic, se demandant s'ils sont réels ou un scénario catastrophe récurrent juste avant une opération commerciale. Cela rejoint également la position publique de Dario Amodei contre l'IA open source. Il a averti que les puissants modèles open source sont engagés sur une voie dangereuse, car les entreprises ne peuvent plus surveiller les abus, révoquer l'accès ou mettre à jour les garde-fous. Le message d'Anthropic est « Faites-nous confiance, nous sommes plus responsables ». Or, le lancement de Fable 5 montre le coût de cette promesse. Un contrôle accru dégrade l'expérience utilisateur. Des prix plus hauts rendent les utilisateurs plus exigeants. Plus une entreprise évoque la confiance, plus on attend de transparence. Le problème s'est accentué avec la controverse sur le marqueur Claude Code. Les développeurs ont trouvé un mécanisme anti-distillation caché dans Claude Code.
Si un utilisateur définissait une URL de base Anthropic tierce au lieu du point de terminaison API officiel, le code de Claude vérifiait le nom d'hôte du proxy et le fuseau horaire du système. Si le fuseau horaire était Asie, Shanghai ou Asie Urumqi, ou si le domaine du proxy correspondait à certaines entreprises technologiques chinoises, des laboratoires d'IA chinois, des sites de revente de Claude, des services de proxy miroir, ou des mots-clés comme DeepSeek, le code de Claude pouvait modifier la ligne indiquant la date du jour dans l'invite système. Les changements étaient minimes. La date pouvait passer de 2026.0 à 6.30 à 2026.0, 2026.0, 6/30. Ou bien l'apostrophe dans la date du jour pouvait être remplacée par un caractère Unicode qui ressemble presque à l'œil nu, mais qui a un encodage différent. Le modèle lit la phrase de la même façon, mais la requête inclut désormais des infos de routage cachées. Chen Shundant Group a examiné la version 191 de Claude Code et a expliqué pourquoi c'était techniquement astucieux. L'invite comportait une ligne comme aujourd'hui signe $accolade ouvrante, N accolade fermante. S date est signe $accolade ouvrante, R accolade fermante. Et Anthropic a utilisé cette phrase comme support. Cela fonctionne car les services proxy nettoient souvent les entêtes HTTP et métadonnées, mais modifient rarement le texte naturel, comme les dates dans une invite. Donc, si un revendeur ou une chaîne de distillation renvoie la requête vers l'API officielle d'Anthropic, Anthropic peut voir le marqueur dans ses propres journaux. Une barre oblique dans la date peut indiquer un fuseau horaire chinois. Une apostrophe différente, comme U+U+0 2B9, peut indiquer un domaine proxy correspondant ou un mot-clé. La requête révèle en gros d'où elle provient. D'un point de vue anti-abus, la conception est intelligente. Cela peut aider Anthropic à détecter la revente non autorisée, l'abus de compte, les risques de sanctions et la distillation de modèles. Tariq Shipar a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une expérience lancée en mars pour empêcher les revendeurs non autorisés d'abuser des comptes et pour stopper la distillation de modèles. Il a affirmé que des protections renforcées étaient déjà en place et que l'équipe avait toujours prévu de supprimer ce mécanisme. Une pull request a été fusionnée et il était prévu que cela soit complètement annulé dans la prochaine version. Mais le problème de confiance ne disparaît pas simplement parce que le mécanisme était astucieux ou temporaire. Les développeurs peuvent comprendre la télémétrie lorsqu'elle est divulguée. Modifier secrètement des caractères invisibles dans le prompt, c'est différent. Après avoir découvert que des métadonnées de routage peuvent être encodées dans les prompt systems, les utilisateurs se demandent que reste-t-il encodé, vérifié côté client et où cela est-il documenté. Alec Armbruster a testé Fable 5 le jour de son retour en utilisant l'API Anthropic de Cursor via un proxy. Il affirme avoir formulé la demande comme une recherche défensive hypothétique. Mais Fable 5 a tout de même fourni un plan détaillé de botnet utilisant de vrais appareils IoT avec identifiant par défaut. Il ajoute qu'il a également essayé des prompts comparables avec GLM 5.2 GPT 5.5 et Claude Opus 4.8 et que ces modèles ont refusé ou échoué à accomplir la tâche. Cette affirmation n'a pas été vérifiée de manière indépendante et Anthropic n'y a pas répondu publiquement, donc il faut la traiter avec prudence. Mais le timing est brutal. Tout l'intérêt de ce retour était d'avoir des garde-fous plus solides, et dès le premier jour, un chercheur affirme que le modèle peut encore aider à planifier une attaque de botnet IoT en le présentant comme un simple scénario hypothétique. Sonnet 5 est le modèle plus sûr, moins cher et intermédiaire. Anthropic affirme que c'est son sonnet le plus agentique à ce jour, avec un meilleur raisonnement, une meilleure utilisation des outils, du codage, un raisonnement multimodal, une recherche agentique et des performances professionnelles supérieures à Sonnet 4.6. C'est le modèle par défaut pour les utilisateurs Claude Free et Pro et il est également disponible pour Max, Team et Enterprise. La fiche de sécurité indique que Sonnet 5 présente un taux de comportement indésirable inférieur à celui de Sonnet 4.6. Il résiste mieux à l'injection de prompt, est moins susceptible d'halluciner, moins flatteur et plus conscient des abus et des tentatives de tromperie. Anthropic a également tenu à préciser qu'il n'a pas délibérément entraîné Sonnet 5 sur des tâches de cybersécurité. Il peut réaliser des tâches de cybersécurité courantes, mais reste protégé contre la génération de code offensif. Lors d'un test, lorsqu'on lui a demandé d'écrire un exploit pour Firefox, il n'a pas réussi à accomplir la tâche, même s'il est allé un peu plus loin que Sonnet 4.6 parce qu'il est généralement plus intelligent. Sonnet 5 propose un nouveau réglage d'effort. Pour économiser des jetons, utilisez un effort moindre pour les tâches simples et réglées plus haut, comme XLV ou Max, pour les tâches complexes. Les tarifs sont beaucoup plus abordables que Fable. Jusqu'à la fin du mois d'août, Sonnet 5 coûte $2 par million de jetons en entrée et $10 par million de jetons en sortie. À partir de septembre, cela passera à $3 en entrée et $15 en sortie.
Opus 4.8 reste à 5 $ en entrée et 25 $ en sortie. Donc, Anthropic a maintenant cette étrange répartition. Sonnet 5 est le modèle pratique. Opus 4.8 est la solution de repli. Fable 5, produit phare, pourrait se rétrograder lui-même. Mythos 5 est si puissant que la plupart ne peuvent l'approcher. Et l'entreprise essaie de créer un cadre de gravité des jailbreaks à l'échelle de l'industrie avec Amazon, Microsoft, Google et d'autres dans le programme Glasswing. En utilisant des critères comme le gain de capacité, l'étendue du gain, la facilité d'armement et la découvrabilité, de manière similaire à la façon dont le CVSS fonctionne pour les vulnérabilités logicielles. Fable 5 est puissant, mais entre le prix, la limite temporaire d'utilisation à 50%, le passage au crédit, le 7 juillet, la surtaxe pour l'infrastructure américaine, la conservation des données pendant 30 jours sans possibilité de refus, le basculement automatique vers Opus, les faux positifs en biologie, les marqueurs anti-distillation cachés et les nouvelles affirmations concernant la planification de botnet. Le retour ressemble moins à un vrai comeback qu'à une expérience contrôlée vendue comme un produit. C'est sans doute pourquoi tant de développeurs semblent épuisés. Ils ne reprochent pas seulement la rigueur du modèle, mais aussi le changement constant des règles, tandis que la facture augmente. C'est tout pour cette fois. Je vais continuer à suivre ce qui se passe ensuite avec Fable 5. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.